Je m'appelle Miesha. Je suis brune, pas très grande. Je suis allongée sur une moquette beige. Ma tête est à proximité de l'entrejambe de Raquel, qui m'écrase de tout son poids. On ne se connaît pas très bien avec Raquel. On s'est juste dit bonjour en arrivant dans ce petit appartement avec du papier peint fleuri. Je sens qu'on n'est pas trop mal à l'aise toutes les deux. Elle me lance des regards qui disent « ça va, c'est pas trop lourd ». Je lui réponds avec un sourire qui dit « ça va ». Je pense que je devrais réussir à faire l'exercice. En fait, si je fais bien ce que Ghislaine nous a montré, je devrais pouvoir réussir à faire l'exercice. Ouais. On parle beaucoup avec les yeux ici. La première fois qu'on m'a proposé de venir un mardi soir chez Ghislaine, on m'a dit ça sera en non-mixité, on va apprendre des techniques de combat. Moi j'ai d'abord pas tout à fait compris, j'ai trouvé ça un peu communautaire comme démarche. Et puis le mardi d'après j'ai été en jogging sur la moquette beige, puis celui d'après encore. J'étends le bras et je réussis à m'extirper de l'emprise du poids du corps de Raquel sans effort, à l'aide de ma structure osseuse. Puis on se relève toutes les deux. Il faut changer de partenaire. On se gratifie d'un petit regard, puis je me dirige vers Amanda. Enfin, je crois. En fait, on se connaît pas très bien avec Amanda, elle vient d'arriver au FVVV. Puis on bavarde pas énormément ici, en fait. On vient pour faire du sport, pour pratiquer, pour suer, pour faire quelque chose avec nos corps. Dans la pièce, il y a une atmosphère concentrée, d'où émergent parfois quelques rires, quelques paroles. Frappe. Les poings lourds de Monique atterrissent dans mon ventre. J'expire et je me détends pour accueillir l'impact avec le plus de fluidité possible. C'est presque un massage. Entre deux coups, je pense à la puissance, à ce que ça veut dire la puissance. Les puissants de ce monde. Je pense à la force, aux muscles. Je pense à mes cours de sport à l'école quand j'étais petite et je me demande à quel moment j'ai cessé de me dire que j'étais musclée. Je pense à mes cours de philo, à être en puissance. Être en puissance de quelque chose, c'est être en potentialité de le faire mais n'avoir pas agi. Ou pas encore. C'est une possibilité d'action qui se loge au creux du corps, entre les fibres musculaires, sur le qui-vive. C'est un soi potentiel avec lequel on cohabite. C'est à mon tour de frapper. Ici, on essaie de sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on dit. Mais pas trop loin, justement. Un orteil. Une seconde de plus en apnée. Un instant plus longtemps, les yeux fermés. C'est nous qui décidons jusqu'où on va. On tente l'affaire. On essaie de voir le moment où le corps crie au danger. On expérimente le précipice. Personne ne connaît nos limites. Personne ne réalise vraiment à quelle distance on se trouve de notre zone de confort. Nos progrès ne sont mesurables que par nous. Nos échecs aussi. Mais pour certaines, le simple fait d'être venues aux ateliers les a déplacées à des kilomètres. Alors c'est comme un jeu qu'on jouerait avec nous-mêmes. Et la garantie du jeu, c'est le groupe. On sait que les filles font attention. On sait qu'elles regardent notre visage pour savoir comment on va. Et puis un jour, il a fallu sortir. C'était notre première manif. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour moi, ouais. J'avais jamais été en manif, je savais même pas comment me préparer. En fait, c'est assez simple. Pour moi, la préparation, il n'y a que ça. C'est-à-dire que le fait de mettre ce pantalon,
Mathilde, ça. Faut que tu penses aux lunettes de piscine. Faut que tu penses au sérum fille. Faut que tu penses au masque. Donc tu as déjà l'appréhension qui vient. Et puis toute cette peur, elle vient parce qu'en fait, tu te dis, mais tu as besoin de tout ça pour une manif. Après, nous, on se trimballe toujours avec une petite trousse d'infirmerie. Je veux dire, la première fois, on n'avait pas de sérum fille. La deuxième fois, on en avait déjà. La troisième fois, on avait du sérum fille, un sac à dos, du citron. Et tout était caché dans nos culottes et dans nos chaussettes quand on a commencé à se faire fouiller. Et avec ça, moi, je me sens un peu protégée. Un peu comme des gris-gris, mais qui sont pas que des gris-gris. Parce qu'ils ont une efficacité concrète et réelle. Il pleut. J'arrive vers le cortège, je suis encore en civil. Je rentre. Quand tu passes du temps au FVVV, t'apprends vite que tu peux pas arriver cagoulée toute seule dans une manif parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc on remonte le cortège jusqu'à la tête. Et en tête, c'est un peu comme... En fait, dans le cortège de tête, il y a deux cortèges. Il y a le cortège Black Bloc, du coup, qui est devant, et il y a le cortège avec toutes celles qui sont pas cagoulées, hors syndicat, juste derrière. Le cortège des têtes commence en Black Bloc et finit en civil et finit en Black Bloc. Et moi, ce que je ressens, en fait, c'est que il y a un truc vachement viril là-dedans. Et en même temps, du coup, le cortège de tête, pour moi, il ressemble à, pas de la guimauve, mais un truc comme ça qui bouge, qui avance, qui est en tension perpétuelle, avec dedans des trucs qui font floup, floup et qui reviennent. Et puis à un moment, je me suis dit, il n'y a pas de cohésion, quoi. Il y a un truc beaucoup plus diffracté, beaucoup plus hirsute. C'est une sorte de coalition temporaire. Il y a un truc de l'éphémère avec une hétérogénéité et de personnes et de pratiques, qui fait que, je sais pas, ça peut paraître bizarre finalement de se retrouver associé avec des personnes qui ont des pratiques offensives. Puis moi, ça m'est arrivé en fait de marcher dans le cortège de tête, et puis d'un coup, tu regardes autour de toi, et en fait, les mêmes, c'est plus les mêmes. Elles sont toutes vêtues de noir.
ben. Vaktin geçer demedim mi dinli. Harami olmuş gözlerimlerim. Beller keser demedim mi dinli. Beller keser demedim mi dinli. Beller keser demedim mi dinli. Eller keser. Eller keser. Eller keser. Mon regard se perd dans les yeux des autres, Eller keser. mais ensuite se part, on se passe juste en revue. J'ai l'impression d'être amoureuse. C'est fou. Puis même souvent, du coup, il y a du toucher. Il y a vachement de toucher. Des gestes, pas tendres parce que ça serait bizarre, mais bienveillants, tu vois. Puis c'est intense ce qui se passe. Je me sens attachée aux gens qui m'entourent. Et puis je me sens puissante. Le noir me va bien. Même quand je casse rien, juste le fait d'être là, tout en noir, cagoulé, je ressens des choses de fou. Et dès que je me décagoule, je me vois comme une victime. Enfin, savoir qu'on est là et qu'on partage des réseaux et d'être ensemble, bah, ça émeut. Et moi, les premières résonances, je les sens dans la voix. Parce que clamer des trucs tout ensemble, bah, on a l'impression que c'est légitime ce qu'on fait. Et puis on se sent forte. Le fait de crier, de chanter ou de crier, ça amène un truc qui est pas de la joie, mais qui est quelque chose, comme il est partagé, c'est collectif. Il y a quelque chose qui nous unit aux autres, en fait. Mine de rien, puis ça active le corps. Et moi, insulter, c'est ce qui me vient en premier, mais je me rends compte que si j'arrive à émettre ma voix de façon forte, là, ça potentialise le corps. Là, ça réveille. Ça sort de l'hébétude. Puis moi, ça m'excite aussi. Parce que mes sons, ils rencontrent ceux des autres. Et c'est souvent dans des slogans. Finalement, là, c'est pas un slogan débile, mais même un slogan aussi débile qu'il soit, bah, il a une fonction aussi strictement contraire.
commence à faire corps. Nos épaules se frottent. Avec mes doigts, je peux même sentir les textures des kawaii et des vestes. Il a arrêté de pleuvoir. La tension monte. Et tout d'un coup, j'entends un bruit sec. C'est du bitume qu'on casse. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'y vais. J'y vais, je cache. Toujours. J'y vais, je fais semblant de... On est en train de marcher. Il se passe rien, tout va bien. Et puis là, les CRS, ils chargent. Et ils coupent la manif en deux. Et ils se mettent en deux lignes dos à dos. Et moi, je me retrouve le nez contre un casquet à gueuler contre un casquet qui bronche pas. Et je lui dis: tu bouges sinon! Waouh, en fait, ils sont ultra bardés. Et je vois mon petit point là, et je vois leur gros machin. Ils sont armés, ils sont protégés, ils sont en bleu marine. N'empêche, le truc monochrome sombre, c'est hyper impressionnant. Et du coup, j'ai les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent, avec une angoisse qui monte d'un coup, et en fait, elle est plus forte que tout. Et t'as beau faire tous les exercices que tu connais pour te détendre, t'arrives pas à redescendre. Et en même temps, il y a ce truc d'adrénaline un petit peu, où cette peur, quand elle rentre, et bah, il y a aussi une excitation qui vient. Et puis je sens dans mon dos que ça pousse. Alors je ferme les yeux et je pousse. Et on réussit à traverser la ligne de CRS, et au moment où on se retourne, elle s'est déjà reformée. Et puis elle commence à avancer vers nous, et on comprend qu'ils sont en train de nous écarter du reste du cortège. En vrai, j'ai fait des manifs où vraiment je me suis fait gazer au point de vomir, quasiment. Au point de plus pouvoir parler, de plus pouvoir regarder quoi que ce soit. J'ai vu des gens les yeux fermés pendant des heures dans des nasses. La lacrymo, jusqu'à l'année dernière, c'était un truc qui faisait tousser, qui était chiant. Mais c'était pas un gaz où vraiment t'as l'impression que tu vas crever. La première fois que tu t'en prends dans la gueule, il y a ce truc où t'as l'impression que ton estomac fait 17 roulés-boulés sur lui-même et que tu vas juste vomir tes tripes et que tu t'étouffes. Et là, vraiment, tu sens que ton corps est en danger. Et ça brûle. Les CRS sont toujours là en train d'avancer et nous aussi, on brûle. On brûle d'aller à la castagne et d'avoir le coup de pied leste. Et puis là, il y a les premières réponses qui pleuvent. Des pierres, des bouteilles, du bitume, des fumigènes. Je sais pas. Je crois que j'ai toujours eu une sorte de fantasme de la violence. Je crois que j'ai toujours trouvé ça normal d'exprimer sa colère par de la violence. Et s'il n'y avait pas de keufs dans nos manifs, ben, on s'ennuierait, ce serait chiant. En fait, c'est toujours une sorte de mise en scène. Un spectacle. Je veux dire, c'est un sport en fait. Il y a un goût d'aller casser du flic, mais moi j'ai pas ça. Pas par respect pour la police de papa, mais peut-être par flemme ou par paresse ou par peur de pas me sentir capable. Enfin, j'ai aucune envie de me faire taper sur la gueule. Et puis on décide de tenter de refaire bloc. Et là, c'est les CRS qui ripostent. Grenade. Tu vois un truc qui monte en cloche et qui se disperse en fumée. Et en vrai, cette ambiance, c'est flippant, mais c'est beau. Il y a un truc de ouf dans ce que ça crée. Et moi, dans ces moments-là, quand j'ai pas réussi à m'échapper, ben, j'arrive à faire dedans. Ok, on court pas. Ok, on court pas. Et puis ça passe beaucoup par ok, le sol. Ok, le sol. Ok, le sol. Et puis je rentre dans ma sensation pour faire des affaires. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up and add it, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Say my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up and add it, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Say my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah. Give me time. I don't even scratch, cause I need mine. All these haters out tryna take a smile. All these haters
is out trying to take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. Ooh, I think I like her. I might have to wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up and add it, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up and add it, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Puis on arrive à Nation. Et on sort par une rue adjacente, derrière un barrage. Puis on passe près d'un bar qui diffuse BFM et c'est très étrange. Parce qu'il y a quelques images qui captent très serrées, vraiment très serrées, sur 4 personnes qui sont en train de lancer on sait pas quoi. Alors que nous, en revenant de la place, en fait, on voyait juste des gens vaquer et continuer à acheter des saucisses. Je dis au revoir aux filles, aux autres, et je pars toute seule. Je remonte la rue Taillebourg, j'arrive vers Avron. C'est super calme ici. Les magasins sont ouverts. J'ai l'impression que les passants n'ont aucune idée de ce qui se passe sous les fumigènes à quelques centaines de mètres. Je sens qu'on commence à me regarder à nouveau comme une femme. On me demande souvent si ce que je fais au FBVV, ça m'aiderait en situation réelle d'agression. C'est une question que j'aime pas. Je sais pas comment j'agirais en cas d'agression. Et je m'en fous. Ce que je fais quelques heures pendant mon quotidien, en fait, c'est que je donne des coups. Je casse. Je cours. Je fais des squats, je fais des pompes. Je m'extirpe de 3 corps amoncelés sur moi. Ça vous semble pas assez réel comme situation? Moi, si. Mes os, mes muscles, mes yeux, mon estomac ont bien senti la réalité de ces moments. Mon cerveau a créé de nouvelles connexions. Et puis surtout, j'ai bien senti que c'était possible, que j'en étais capable. Alors maintenant, quand je marche dans la rue, je marche avec tous mes nouveaux possibles. Ça se voit peut-être pas, mais si vous y prêtiez un tout petit peu plus attention. Juste avant la contraction des muscles, il y a ce champ de puissance qui contient tous ces gestes que je pourrais faire, mais que je ferais pas.